Les think tanks sont une structure d'importation américaine, puisque en réalité ils ont été financés, ils sont d'abord apparus aux États-Unis, ensuite ils sont arrivés, et en Grande-Bretagne, ils sont arrivés dans les années 30 en France, financés par l'argent américain, avec une double vocation, à la fois de servir d'incubateur à idées, et de former aussi les élites. Et effectivement, on va les voir se développer tout au long de nos trois républiques, 3e, 4e, 5e, dans des contextes politiques extrêmement différents et dans des contextes aussi extérieurs très différents. On a dans un premier temps la marche à la guerre, les tensions des années 30, ensuite on a la guerre froide, et puis après on a la période de la mondialisation, je dirais, libérale et multipolaire. L'influence des think tanks donne lieu à beaucoup de fantasmes, parfois justifiés, puisqu'on s'aperçoit que les think tanks ont été à l'origine de l'invasion de l'Irak en 2003. Mais en France, il faut être beaucoup plus nuancé. Il y a des moments, c'est vrai, où les think tanks jouent un rôle important. Par exemple, dans les années 60, ou de façon plus discrète dans les années 70. On ne peut pas dire que le rôle soit le même qu'aux États-Unis, et pour des raisons simples qui tiennent justement à la structure de l'État français, que j'essaye de décrire dans mon livre. On voit bien que l'État, avec ses énarques, a ses experts, qui n'aiment pas beaucoup que les associations privées ou les structures privées se mêlent de relations internationales, et pourtant elles le font. J'en donne plusieurs exemples, mais d'une manière quand même beaucoup moins forte qu'aux États-Unis. Le CEPE a servi de structure de réflexion pour le général de Gaulle, notamment pour le retrait de l'OTAN, pour le retrait du commandement intégré de l'OTAN. C'est au sein du CEPE que ce retrait a été conçu, et c'est par le CEPE qu'ont été lancés des ballons d'essai pour le retrait qui est intervenu ensuite en 1966. L'influence des think tanks est très importante, elle l'est plus qu'autrefois, mais naturellement, on ne le saura qu'après. C'est-à-dire que par définition, les think tanks travaillent dans la discrétion, ils travaillent en coulisses. Et c'est aussi, je dirais, leur raison d'être. Parce que s'ils s'affichent, ils n'ont pas le rôle qu'attend d'eux le pouvoir politique. Le pouvoir politique, en France, c'est un pouvoir qui émane du suffrage universel. Donc, c'est ce pouvoir démocratiquement élu qui a légitimité pour agir. Alors, simplement, c'est vrai qu'il s'entoure énormément d'experts, ce pouvoir politique, de conseils, mais il ne faut pas que l'expert soit le prince à la place du prince. Donc, je dirais que les agissements des think tanks, on les connaîtra grâce aux historiens dans quelques années.